Si vous appréciez notre travail, n'hésitez pas à nous soutenir en likant ou en partageant la vidéo ou grâce à notre Utip. Il vous suffit de regarder une publicité de 30 secondes, ce qui nous fait gagner 5 centimes par visionnage. En soi comme ça, c'est pas grand chose, mais pour nous c'est beaucoup. Merci de votre participation et bon visionnage. Salut les amis, on se retrouve pour cette nouvelle review de Boruto sur l'épisode 97 qui, juste avec le titre, nous laisse clairement comprendre de quoi retourne cet épisode puisque ça s'appelle la décision de Shikadai. Donc ce sera tourné sur Shikadai, mais quelle décision, qu'est-ce qui se passe? Voyons voir. On est mis dans l'ambiance dès le début de cet épisode et on comprend que l'équipe Ino Shikasho est en pleine mission et que leur mission consiste à protéger le lieu où ils sont et de capturer le maximum d'ennemis. Et chose qui est assez inattendue, c'est qu'on voit un Shikadai qui est totalement différent de ce qu'on a pu connaître depuis le début de Boruto et même de Naruto quand on voit un petit peu le comportement de Shikamaru. Là on est face à un Shikadai qui ne réfléchit pas, qui n'est pas du tout dans l'esprit d'équipe, qui ne fait pas confiance à ses camarades et qui fonce la tête baissée. Alors qu'on a toujours été habitué à un Shikadai qui va avoir le tempérament calqué de celui de son père, c'est-à-dire qui va être capable de réfléchir, de prendre des décisions très rapidement et d'agir avec un esprit très stratégique. Sauf que là, on est face à un Shikadai qui n'en a rien à faire de ses coéquipiers et qui va même ignorer ses amis puisque Inojin va l'appeler pour l'inciter à lui laisser la place, sauf que Shikadai ne va pas entendre raison et va quand même foncer tête baissée et va même risquer la mission tout simplement puisque l'ennemi va laisser tomber, après être presque sous l'emprise de la manipulation des ombres, va laisser tomber un kunai explosif qui va exploser contre la paroi du bâtiment et ce mec-là, l'ennemi, va même lui tomber du haut de l'immeuble du bâtiment pardon, et c'est Inojin qui va le récupérer avec son invocation de monstre de toile. Et là on voit donc un Shikadai totalement inédit comme je vous l'ai dit parce que on est face à un Shikadai qui a un tempérament qui est limite plus proche de celui de Boruto que de Shikamaru ou du Shikadai qu'on a pu voir au début de Boruto. Là on est vraiment face à un Shikadai inédit qui a un comportement inédit également, qui va agir tout seul, qui ne va pas réfléchir et qui ne fait plus confiance à ses coéquipiers. À la fin de cette mission, on sent une tension quand même assez palpable entre tous les membres de l'équipe et c'est normal puisque Shosho et Inojin comprennent et prennent conscience que Shikadai n'a plus du tout confiance en eux. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? On va avoir un début de réponse un peu plus tard au moment où Shikadai va rentrer chez lui. Il va croiser le chemin de sa mère Temari qui a l'air de se rendre à un dîner plus que haut placé puisque c'est avec les seigneurs du pays du vent et donc forcément le Kazekage et elle est obligée d'être présente à ce dîner puisque elle est la sœur de Gaara du Kazekage, donc elle se doit d'être là. Mais chose qui est étonnante, c'est qu'elle y va seule et sans son mari et son fils. Ça c'est quand même assez étonnant. Mais on a un début d'explication parce que pour moi ce n'est pas assez concret un peu plus tard. Bien sûr, pendant que Shikadai rencontre Temari, Temari va le prévenir que le doyen de leur clan est présent. Et par rapport à la réaction de Shikadai, on comprend que le mec, il a l'air d'être un peu casse-burette, quoi. Et je n'ai pas le souvenir de l'avoir déjà vu, mais c'est possible qu'il ait déjà été présenté, et je ne m'en rappelle pas, dites-moi par commentaire. Bref, Shikadai va vouloir rejoindre son père, sauf qu'il va surprendre une conversation entre le doyen et Shikamaru, et le doyen a l'air d'être assez remonté, et a l'air de reprocher un peu l'état de la réputation du clan à Shikamaru. En gros, on comprend que, la réputation du clan Nara laisse clairement à désirer en ce moment, et en plus de ça, la réputation ne repose que sur Shikamaru et sa progéniture Shikadai. Et on comprend aussi également que, apparemment, Shikamaru aurait la réputation du côté du pays de Suna, que ce serait un profiteur parce que il a épousé Temari qui est quelqu'un de hautement placé à Suna et donc il en aurait profité. Bon, je comprends pas trop pourquoi, parce qu'en soi, ça nous a jamais été mis réellement en avance l'importance de Temari dans Suna, ou alors encore une fois, je me rappelle pas, mais moi ça m'a pas paru très flagrant. Et en plus de ça, on a ce doyen qui va dire à Shikamaru qu'il aurait dû faire de lui ce qu'il aurait voulu faire, c'est-à-dire un homme politique. Et là, c'est la première fois que la politique est un petit peu mise en avant, enfin autant mise en avant dans cet épisode, et on comprend un petit peu les enjeux un peu plus tard. La conversation se termine, le doyen est prêt à partir et va rencontrer le chemin de Shikadai qui était tout simplement dans le couloir en train d'écouter leur conversation. Et là, le doyen va lui dire une chose quand même qui est assez importante, il va lui dire de ne surtout pas être comme son père. Donc en gros c'est un petit peu une menace sans en être une, puisqu'il va lui dire grosso merdo, surtout ne fais pas les mêmes erreurs que lui, etc. etc. Et Shikadai ensuite va rejoindre son père et va lui demander mais pourquoi est-ce qu'il se laisse marcher sur les pieds comme ça. Et Shikamaru a toujours eu un tempérament posé, analyseur, etc. Et
on a l'impression que là, soit il s'en bat réellement les couilles, soit il a bien une idée en tête et il sait très bien ce qui va se passer prochainement. Mais c'est pas évident de savoir réellement ce que pensait Shikamaru à ce moment-là. Et donc, Shikadai, pour revenir un petit peu au tempérament de Shikadai, on comprend un petit peu plus la situation familiale, le contexte dans lequel il est à l'heure actuelle. Parce que, n'oublions pas que là, dans la mission, il a échoué à maîtriser la prise des ombres. Et apparemment, on l'apprend dans l'épisode par rapport à Boruto, ça fait quand même un moment qu'il n'arrive pas à maîtriser la technique des ombres. Et donc on sent qu'il y a une pression déjà par rapport à ça sur Shikadai, et en plus de ça, avec la conversation qui vient de surprendre entre son père et le doyen, il comprend que sa réputation à lui, en gros, c'est que c'est limite pas une merde, mais presque. Qu'en gros, il arrive à rien, qu'il rate toutes les missions, que là, à l'heure actuelle, c'est la risée de Konoha, et en plus de ça, qu'il ne redore pas le blason du clan Nara. Donc là, on a énormément de pression qui est mise sur Shikadai, et lui, il absorbe tout, et on se comprend pourquoi est-ce que il ne fait pas confiance, il ne fait plus confiance, je dirais même pas qu'il fait plus confiance à ses coéquipiers, je dirais plutôt qu'il prend tout le poids de la mission sur ses épaules et qu'il veut impérativement la réussir, et que donc, il se contraint à tout faire tout seul et de ne plus répartir les tâches et de se coordonner avec ses coéquipiers. Je pense que là, l'état d'esprit de Shikadai, c'est exactement ça. On apprend également quelque chose de très intéressant sur Shikadai, c'est qu'il n'a pas toujours été restreint à la technique des ombres. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il a réussi et il sait maîtriser les techniques Futon. Du moins, il le savait, parce que pour lui, il dit avoir tout oublié pour pouvoir maîtriser à 100% la technique phare du clan Nara, c'est-à-dire la technique des ombres. Et donc, en fait, on apprend quand même un peu plus de Shikadai et on se rend compte que c'est quand même un personnage qui, même si il maîtrise les techniques du clan Nara, c'est un personnage qui a encore plus de potentiel, puisque il a dans son jeu de cartes les techniques de sa maman et les techniques Futon, donc les techniques de la maîtrise du vent. Et là on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas vu ça avant? Pourquoi est-ce que ça n'a pas été mis en avant plus que ça? Eh bien on comprend tout à fait, parce que dans la tête de Shikadai, c'est qu'il est un Nara, donc pour redorer le blason des Nara, il faut impérativement qu'il reste sur les techniques du clan Nara. Il ne peut pas se permettre d'y incorporer les techniques d'une tierce personne, même si c'est sa génitrice, même si c'est sa maman, il faut qu'il reste dans le rang des Nara. Et on sent que, au final, Shikadai, bien que ce soit un personnage qui soit extrêmement prometteur avec ses compétences actuelles, eh bien c'est un personnage bridé. Et là, je ne veux pas de blague par rapport à « Oh, mais bien sûr, c'est normal que c'est des bridés, c'est des japonais !» Bref. Donc, là, on sent que Shikadai, il a vraiment énormément de potentiel, mais bon sang, qu'est-ce qu'on attend pour voir ce dont il est capable avec ses techniques Futon? Je vous l'ai dit il y a quelques instants, Temari était donc invité à un dîner avec les seigneurs du pays du vent. Et il y a une raison à ça, c'est que ces mêmes seigneurs sont là pour analyser un petit peu les compétences par rapport à la maîtrise de l'électricité de Konoha, pour pouvoir créer eux aussi une usine dans le désert qui pourra produire de l'énergie. Et eh bien l'équipe Inoshikasho va vouloir aller au lieu où ils vont prendre leur mission, et ils vont avoir la triste nouvelle d'apprendre que leur technique est mise en attente. Donc en gros, leur équipe est mise en attente. Et en gros, le fait d'être mis en attente, c'est qu'ils sont tout simplement suspendus, qu'ils sont un petit peu au repos forcé. Et ça, généralement, quand ça t'arrive, c'est parce que t'as quand même pas mal merdé, quoi. Et leur sensei va leur dire comme quoi que forcément ça fait quelques missions qu'ils ne sont pas tip top, donc c'est normal, c'est logique qu'ils soient mis en attente. Donc là, Inojin et Shosho, ils vont se tourner vers Shikadai parce que forcément c'est de sa faute, parce que il se braque et il reste tout seul dans son coin, il fait reposer la réussite de la mission que sur ses épaules à lui et non pas sur toute l'équipe. Donc par rapport à ça, on sent que Shikadai, il a encore un poids en plus sur ses épaules, parce que il se dit déjà de base que c'est à cause de lui que leur équipe est mise en attente. Et quand il va repartir, il va croiser le chemin du doyen. Le doyen Enshu, et là il va lui dire comme quoi tu sais, t'as été mise en attente, mais t'inquiète frère, c'est grâce à moi. C'est parce que il a été soufflé un mot au Seigneur du Feu pour lui dire comme quoi que cette équipe, il faut la mettre en attente parce que Shikadai, je cite, essaie de redorer le blason du clan Nara au lieu de son père. Donc déjà, ça lui plaît pas qu'il le fasse à la place de son père, mais en plus il n'y arrive pas. Donc le doyen a décidé de mettre toute l'équipe en attente pour en gros faire encore plus bader Shikadai. Et bien sûr, par rapport à ça, il va lancer une proposition à Shikadai, il va
on sent que le mec quand même, il a mûrement réfléchi, il veut produire avec Shikadai ce qu'il n'a pas réussi à faire avec Shikamaru, et donc il va lui proposer de devenir un homme politicien, un homme politique. Donc là on est face à une mention un petit peu inédite parce que c'est l'une des premières fois où on entend parler de devenir un homme politique. Mais qu'est-ce qu'il en retourne de cette fonction? Là, en gros, c'est une formation, comme on l'apprend de 2 ans, avec le Seigneur du Feu, pour devenir un homme politique. Sauf que, il ne peut pas, Shikadai ne peut pas devenir un homme politique et continuer sa carrière de ninja. Donc il faut qu'il mette de côté pendant ces 2 ans minimum, sa carrière de ninja pour devenir un homme politique, pour pouvoir devenir quelqu'un qui a de la force, qui a du pouvoir dans ce pays. En gros, là, c'est ce que propose le doyen à Shikadai, et Shikadai va essayer, il va réfléchir à cette proposition, mais surtout, il va demander à ce doyen s'il accepte sa proposition, s'il accepte de devenir un homme politique et de partir en formation avec le Seigneur du Feu, est-ce que le doyen arrêtera de mettre son nez dans les affaires de Shikamaru et d'arrêter de lui faire des reproches, de toujours être sur son dos, etc. Parce qu'en plus de ça, ce doyen, c'est un doyen quand même si on n'en a pas énormément entendu parler, il était quand même là, présent déjà du temps de Shikaku, donc du père de Shikamaru. Et donc c'est un mec quand même qui a vraiment de l'influence au sein du clan, et forcément, c'est pas n'importe qui, tu peux pas l'envoyer chier comme ça, quoi. Donc Shikadai va lui demander si il va laisser son père tranquille, et là, le doyen, il comprend que là, il touche au but, qu'il va pouvoir obtenir ce qu'il veut, et donc il va lui dire, oui, bien sûr, si tu veux, mais que si tu acceptes. Là, ça avance très vite, Shikadai a pris sa décision, il va donc annoncer à ses parents qu'il décide de mettre de côté sa carrière de ninja pendant un temps, et de devenir un homme politique. Et là, Temari, déjà, elle est un petit peu outrée, normal, parce que tu te dis, attends, il a appris à l'académie, il est sorti de l'académie, il a passé l'examen, tout ça, et au final, pour nous dire comme quoi qu'il va renoncer à sa carrière de ninja. Et Shikamaru, lui, va rester là, et va lui dire, d'accord, vas-y, si t'as envie de le faire, si c'est ton choix, vas-y. Et même Temari, elle est choquée, lui aussi d'ailleurs, du manque de réaction de Shikamaru, qui ne cherche même pas à discuter, qui ne cherche même pas à comprendre, et qui laisse juste son fils, qu'il accepte l'idée que son fils renonce à sa carrière de ninja. Et on va voir une réaction de Shikamaru, un comportement de Shikamaru par rapport à son fils tout au long de l'épisode, qui est quand même assez attendrissante, parce qu'on sent un père qui aime son fils, qui est attentionné envers son fils, et qui accepte les choix de son fils, et ça quand même c'est beau, parce que tout le monde n'est pas comme ça. On l'a vu par exemple, et d'ailleurs ça nous est cité dans l'épisode, que le père de Denki, lui, n'a pas du tout accepté ce que voulait son fils, et qui lui a imposé ses choix. Et certes, Denki a pu voir des choses qui pouvaient en ressortir qui l'intéressaient, et donc c'est pour ça qu'il a suivi la volonté de son père, mais qu'il reste quand même maître de son destin, qu'il reste maître de ses choix, et qu'il fera en soi ce qu'il veut. Et là, en fait, Shikadai, il se freine par rapport à ce qu'il pense que son père veut pour lui, et Shikamaru le laisse faire, ce qui fait que là, même si Shikamaru est quand même attendrissant et attentionné envers son fils, il y a une incompréhension entre les deux. Du moins, c'est ce qu'on croit tout au long de l'épisode. Donc Shikamaru accepte la décision de son fils, mais à une seule condition, qu'il annonce lui-même à ses amis et à ses coéquipiers qu'il renonce à sa carrière de ninja. Donc Shikadai va le faire, il va l'annoncer à Shosho, à Inojin, il va l'annoncer à Denki qui a quand même un rôle assez important dans cet épisode. Et en l'annonçant à Denki, en fait, il va le croiser alors qu'il rentre en train, je pense, et il va l'accompagner, du moins Denki va lui présenter un petit peu l'usine où il travaille, et c'est l'usine qu'il a dû protéger au début de cet épisode. Et là, Shikamaru voit tout simplement les dégâts qui ont été faits lors de sa mission, de son manque d'attention, son manque de coordination avec ses coéquipiers, et il va y avoir des conséquences puisque, il va y avoir des courts-circuits, on va dire ça, qui vont risquer de faire exploser cette usine. Donc là, on est en situation d'alerte. Denki essaye tant bien que mal de calmer un petit peu, de régler ce problème électroniquement parlant, sauf qu'il n'y arrive pas. Et là, en fait, on le voit, Denki nous le présente au début de la visite de cette usine, il y a une éolienne qui ne fonctionne pas, et généralement quand elle ne fonctionne pas, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc Shikadai va
réfléchir et va demander à Denki que si cette éolienne se mettait à tourner, est-ce que ça permettrait de calmer un petit peu la circulation du courant et donc d'atténuer les effets et permettre à Denki de pouvoir faire ce qu'il a à faire pour tout remettre en ordre. Et Denki dit oui, ça peut être une théorie. Et là, c'était beau, c'était magnifique. Shikadai qui nous fait une technique futon puissante, puisque grâce à cette technique, il arrive à faire tourner cette éolienne et donc à calmer le courant électrique. Et donc là, on voit que, mince, Shikadai, il a énormément de potentiel juste avec les techniques futon. Et là, on sent qu'il y a quelque chose, on tient quelque chose par rapport à Shikadai et que ce gamin a tout simplement un potentiel énorme. Et en plus de ça, après, une fois que le courant électrique est calmé au sein de l'usine, eh bien on voit que la façade commence un petit peu à s'étriquer et il y a un morceau du plafond qui est en train de tomber sur Denki. Et là, Shikadai va maîtriser parfaitement la maîtrise de la technique de l'ombre pour sauver son ami. Donc là, ça y est, on voit la prise de conscience de Shikadai. Il va réussir à maîtriser le futon, il va réussir à maîtriser la technique des ombres. Et il se rend compte qu'au final, il s'était mis la pression pour rien, pour pas grand chose. Et c'est grâce à lui, mais aussi à Denki, qui aura longuement parlé avec lui pour lui faire comprendre que c'est bien beau de prendre une décision pour son clan. C'est bien beau d'accepter que son père ne lui dise rien en soi et d'agir pour son père, mais il faut qu'il pense à lui et à ce qu'il veut vraiment. Et donc là, Shikadai va décider finalement de ne pas devenir un homme politique et de rester un ninja. Et il va en parler à ses parents, à Shikamaru et à Temari. La Temari, encore une fois, elle est choquée, elle fait mais tu nous fais tourner en bourrique là. Au bout d'un moment, décide-toi, soit tu veux rester ninja, soit tu le veux pas, mais faut que tu prennes une décision quoi. Et Shikamaru, comme la première fois, il va tout simplement accepter que son fils redevienne ninja. Et Temari va être encore, va lui dire mais bon sang, arrête d'accepter juste comme ça sa décision, dis quelque chose, parle un petit peu. Et Shikamaru va lui faire comprendre que, au final, la dernière fois, quand il avait accepté sans rien dire la décision de son fils, c'était parce que il se doutait bien qu'à un moment ou à un autre, Shikadai il allait mûrement réfléchir et comprendre que sa décision n'était pas forcément la bonne et que même s'il était bien décidé à devenir un homme politique, ce serait sa décision et qu'il aurait mûrement réfléchi. Et donc là, on voit la démarche de Shikamaru, c'est pour ça que je vous ai dit qu'on nous présente un petit peu de la compréhension entre les deux, parce qu'ils ne se parlent pas réellement, mais au final, c'est de la compréhension parce que Shikamaru, encore une fois, il a 2-3 coups d'avance, il sait très bien que son fils aurait mûrement réfléchi, que ce n'était pas une décision prise comme ça sur un coup de tête, et qu'il reviendrait à la raison et qu'il prendrait la meilleure décision qui était pour lui. Et bien sûr, là, il va lui dire, bon, t'as pris ta décision, mais maintenant tu vas aller le dire à tes amis comme quoi que tu as renoncé à ton envie de devenir homme politique. Et là, il lui dit comme quoi que il fallait qu'il le dise à Boruto, mais... c'est ça qui est drôle, c'est que Shikadai va dire mais je l'ai jamais dit à Boruto que je voulais pas devenir un homme politique, hein, parce que Boruto il aurait été mis en courant, je pense que ça aurait été encore une fois très chiant et qu'il aurait fait en sorte que Shikadai redevienne ninja, etc. Enfin on connaît Boruto quoi, donc c'était très intéressant le fait que Shikadai refuse, du moins mettre de côté le fait de le dire à Boruto, parce que on sentait quand même que là il se mettait quand même une petite réserve pour revenir à sa décision. Et juste avant que Shikadai aille dire à ses amis comme quoi qu'il renonce à devenir un homme politique, il va demander à Temari, à sa mère, de lui enseigner la maîtrise du futon. Et là, dans ma tête, c'était oui! Je sais pas, vous vous rendez compte un petit peu le potentiel de Shikadai, maîtriser la maîtrise des techniques des ondes plus des techniques futon, honnêtement, on n'est pas loin d'avoir un très bon potentiel de Shikadai. Parce que déjà, Shikamaru, il était balèze juste avec la maîtrise des ombres. Mais là, Temari aussi, elle était balèze juste avec le futon. Mais les deux assemblés, franchement, je pense que ce sera magnifique. Et j'espère qu'ils vont nous faire ça pour un peu tous les enfants de nos héros ninja, et que là on va avoir vraiment des bêtes et que ça va pouvoir un petit peu, non pas se taper dessus quoi, mais qu'on va pouvoir réellement voir le potentiel de tous les enfants ninja et que on est vraiment des bêtes de ninja. Et je pense que ça va arriver, ça va être beau, ça va être magnifique entre, bon, j'allais dire Sarada, mais Sarada elle a pas grand chose à tirer de sa mère, mis à part la force herculéenne qu'elle a prise de Tsunade. Mais bon, en soi ça peut être très intéressant aussi. Boruto avec ses techniques de Naruto et de Hinata, ça va être juste magnifique. On a qui d'autre? On a, Metal Lee, forcément lui ça va être que du Rock Lee avec du Taijutsu. Mais peut-être que il va pouvoir
maîtriser du ninjutsu aussi, là ce serait aussi très intéressant d'assembler les deux, pourquoi pas. Après, bon, Shosho, ce serait bien de mettre un petit peu plus en avant les compétences de sa mère, je pense, ça aussi ce serait pas mal. Inojin, bah on l'a déjà vu avec du coup les techniques de sa mère plus de son père, c'est pas mal, enfin je pense que là il y a vraiment un très bon potentiel entre cette nouvelle génération qui commence à être mise en avant et c'est très intéressant. Pour résumer, cet épisode pour moi était excellent, que ce soit au niveau de l'animation, du scénario, du développement des personnages, honnêtement tout était au rendez-vous et moi j'apprécie énormément, je le dis à chaque fois, les hors-séries comme ça qui développent un peu plus nos personnages secondaires. Honnêtement j'ai trouvé vraiment ça cool et même si là on continue sur des hors-séries, j'espère qu'ils seront tous de ce niveau-là et qu'on va en apprendre un peu plus sur chaque personnage secondaire. Voilà, j'espère que cette review vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire par commentaire et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode comme d'habitude. J'aime beaucoup avoir votre avis, est-ce que vous êtes d'accord avec moi, est-ce que vous l'êtes pas, est-ce que vous appréciez que Shikadai maîtrise et la technique des ombres et des techniques Futon comme ses parents. Likez, partagez la vidéo, ça me fera super plaisir et surtout ça m'encourage et on est de plus en plus nombreux sur les reviews et sur les 5 choses à savoir. Vous avez vu, on commence à se diversifier un petit peu et ça c'est super cool et tout ça c'est grâce à vous. Et n'oubliez pas, si vous ne l'êtes pas, de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour pouvoir avoir les notifications quand YouTube fonctionne bien sûr pour les prochaines sorties de nos vidéos sur la chaîne. Sur ce, moi je vous laisse à la prochaine. Tchuss!